Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Alors, comme vous avez pu le remarquer dans une vidéo précédente, j'ai eu un déboire avec la centrale LZV 200 de Lens qui est tombée en panne. Donc là, elle est repartie en Allemagne pour une évaluation et un dépannage. Mais ça ne doit pas m'empêcher de pouvoir continuer à travailler sur le réseau, parce qu'il y a quand même énormément de travail et j'ai un planning à tenir. Et du coup, je peux sans aucun problème pouvoir faire du décor. Alors je vais en profiter pour faire du décor et puis aussi pour refaire du câblage dans l'extension, mais aussi sur le réseau principal, parce que du coup maintenant j'ai analysé des choses qui sont perfectibles en termes de câblage. Et donc, du coup, je vais pouvoir retravailler un petit peu ça pour rendre ça plus rationnel. Mais comme je sais que le réseau va être immobilisé pendant au moins les 3 prochaines semaines, le temps, à mon avis, au minimum que la situation se débloque avec la centrale, il fallait donc que j'ai un petit peu de matériel pour pouvoir continuer à travailler. Donc, la première des choses qui va être importante, c'est de continuer le travail sur l'extension et aussi de continuer le travail sur la construction des segments de l'hélice nord pour que quand je recevrai la centrale, il y ait beaucoup de choses qui aient avancé, notamment le câblage de l'échangeur de la transit lane qui est posé, mais il y a encore toutes les tringleries à faire et aussi les raccords au SADEC 4 que j'ai déjà et qui sont déjà montés. Donc ça va être une chose importante à faire. Il y a sur l'hélice sud la même chose à faire. Il y a une traverse jonction double où il faut faire des tringleries et il faut faire des raccords. Il y a ensuite un SADEC 4 à assembler pour mettre les traverses jonction double et l'échangeur d'entrée vers la gare à poser. Il y a bien évidemment de la voie à poser, donc de la voie dans l'hélice nord, mais aussi de la voie pour rejoindre le grill de la gare. Il y a aussi pas mal de travail de conception de CAO, donc de conception assistée par ordinateur, pour prévoir des usinages à la CNC pour faire les modules de décor qui vont s'insérer derrière, entre le mur et la partie du réseau, qui vont venir couvrir le trou d'homme. Ce sont des caissons donc amovibles, que je veux faire amovibles pour pouvoir les faire en dehors du réseau et ne plus avoir qu'à les poser une fois qu'ils seront terminés. Donc ça, ce sera certainement le chantier de cet été, où on va commencer un peu à réfléchir à la structure en fait de ces caissons qui vont certainement faire à peu près 30 à 40 cm de profondeur, certainement 30 cm de profondeur sur 40 cm à 50 cm de large pour pouvoir justement faire les décors de façon assez simple en dehors du réseau, tourner autour exactement comme ce que j'ai pu faire pour le ballon de Somniculus. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous remets la première vidéo sur la playlist dans les fiches juste là. Alors ensuite, après, il faut un petit peu de matériel. Donc du coup, comme je viens de faire pas mal d'achats au mois de février de matériel roulant, il va y avoir bien évidemment un peu plus d'achats de décors sur ce mois-ci. Et la première des choses, c'est que j'ai commandé quelques petites choses intéressantes. Alors, le premier produit que je vous présente, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce sont des fils barbelés faits par Weiner Modelbo pour pouvoir mettre sur la petite clôture qui va être visible, enfin qui est visible, où j'ai déjà mis les poteaux. Donc ça, j'en ai 1,40 m, ça ne sera pas suffisant, mais ça va me permettre de pouvoir déjà commencer un petit peu à voir le finish. Donc on va d'abord faire un traitement après plus peinture, et ensuite après on viendra poser ces barbelés en photogravage sur les poteaux et faire un petit peu les haies
qui se trouve entre la voie de chemin de fer et le champ. Ensuite, après, ben, j'ai reçu du matériel, donc du coup, c'est aussi un peu un unboxing. Là, ici, nous avons la première des choses que j'ai prises. Ce sont des caniveaux qui sont faits par Miniature et Passion. Parce qu'on m'a souvent dit, Gabriel, c'est bien, mais tu n'as pas prévu tes caniveaux autour de tes voies. Alors, j'avais envie d'avoir quelques trappes, quelques portions qui seront mises. Donc ça, c'est un peu pour avoir de la pièce détachée et du détaillage autour des voies. Ensuite, après, j'ai repris des grands buissons. Donc ça, c'est MBR qui fait ça. Alors, en fait, pourquoi j'ai pris ces buissons-là? Parce que j'en avais déjà certains qui étaient déjà faits. Et à l'endroit où je veux mettre ces buissons, si je fais des buissons moi-même, il va y avoir une petite différence par rapport à ceux qui sont déjà postés. Donc j'en avais besoin de 3 supplémentaires pour finir. Ça n'enlève rien au fait que j'ai plein d'arbres à faire sur base micro-modèle, qu'il va y avoir des tutoriaux sur comment partir d'un arbre avec une structure électrostatique compatible vendue par, je vous avais dit micro-modèle, c'est Microrama, excusez-moi, par Microrama. Donc l'intérêt des ossatures d'arbres, c'est qu'elles sont comme la magie grasse conductrice d'un point de vue électrostatique. Donc du coup, quand on veut faire des retouches, il suffit simplement de mettre l'électrode sur le tronc d'arbre et faire ses retouches. Et automatiquement, par la nature même du matériau, il y a une conservation. On n'est pas obligé de refaire toute une étape très très laborieuse de préparation, notamment quand on fait des rajeunissements de décor, ce qui arrive à peu près tous les 2-3 ans parce que le décor s'est un peu solarisé, etc. Alors ensuite, après, il y a des mélèzes qui sont faits par Anita Décor. Donc là, j'en mets 2 boîtes. Et ces mélèzes, pourquoi je les ai pris? Donc je vais vous les montrer. Ces mélèzes, pourquoi je les ai pris? Parce que, en fait, pour une raison assez simple, c'est que comme j'avais commencé la montagne derrière comment s'appelle, le château en ruine avec des mélèzes, pour pouvoir finir le pack d'arbres qui sont à feuilles ou à épines persistantes, il fallait que je garde, là encore une fois, la cohérence au niveau des, des arbres. Je ne pouvais pas me permettre de mettre des arbres de différents types, vu que je suis vraiment sur un massif de conifères. Donc voilà, là on en a 5, j'ai 2 boîtes puisque j'en ai pris 10, ce qui je pense va me permettre de me donner suffisamment de volume autour de la ruine qui surplombe la tranchée de Somniculus pour compléter en fait la partie la plus au fond et faire cette masse d'arbres et le petit chemin abandonné, le petit chemin forestier qui permet d'accéder à la ruine du château, qui se trouve donc au-dessus de la tranchée de l'Escarbille. Donc ça, c'est toute une série de projets qui vont être continués dans les prochains jours / semaines. Alors, c'est assez rapide, hein, la pause des mélèzes, ça va pas me prendre plus d'1 heure, mais il y a tout l'aspect du sous-bois à traiter, et aussi commencer à réfléchir à la scénographie qui va se trouver devant, c'est-à-dire les feuillus jeunes qui ont été poussés, des noisetiers, des buissons, des choses comme ça, des ronciers, etc. Donc tout ça, en termes de scénographie, ça va demander un petit peu de réflexion. Il va y avoir aussi un gros travail, alors là par contre ça sera un petit peu moins sexy, un gros travail, donc je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous annonçais que la centrale Lens était en carafe. Il va y avoir un gros travail de réélectrification
du panneau, puisqu'on va utiliser des transformateurs 18 volts pour chaque booster et centrale indépendants les uns des autres, ce qui n'était pas le cas à l'heure actuelle, pour faire des isolations galvaniques entre les différents circuits. On va aussi recabler du coup les ampèremètres qui ne seront plus dédiés avec un découpage par secteur. On va donc aussi refaire toute l'arrivée du 220 volts, puisque là il va falloir que je fasse une boîte de dérivation pour pouvoir alimenter tous les boîtiers d'alimentation de la topologie digitale. Donc les alimentations, ça va être des transformateurs courant continu, comme celui-ci. Alors celui-là, c'est un S120 24 volts. Donc la centrale en courant continu accepte le 24 volts, donc il va être utilisé pour la centrale. Puisqu'il accepte du 24 volts en courant continu. Ensuite, après, les autres transformateurs pour les boosters, ce sera du 18 volts pardon, en courant continu. Donc il y en a deux autres qui arriveront et qui seront dédiés à l'alimentation donc du cerveau digital. Ensuite, après, il va falloir reprendre les différents vuemètres pour pouvoir faire les contrôles des tensions de sortie de chacune des lignes d'alimentation. On va aussi reprendre le câblage sur le rack technique de rétrosignalisation en changeant un petit peu, en mettant des câbles souples. Parce que là, j'ai fait des torsades en câbles d'électricité en 1,5 carré à monobrin, enfin monoconducteur, et c'est pas très très pratique pour les pour les manipulations des cartes, etc. Donc du coup je vais mettre des câbles silicone. Alors ça c'est des AWG26, donc c'est du 0,485 mm². C'est pas suffisant, donc du coup j'ai commandé du AWG 20, qui est du 1 carré à peu près, pour pouvoir refaire toutes les alimentations des différentes cartes RS8, pardon. Il y a effectivement la carte RS8 numéro 67 qui va être câblée, puisque pour l'instant elle n'est pas câblée. Et donc il y a 8 cantons supplémentaires qui vont pouvoir être câblés, donc il y a quand même pas mal de travail en perspective là-dessus. Il va y avoir aussi dans le planning des vidéos sur la MFAO où je vais vous présenter un petit peu, mais cette fois-ci de façon un peu moins artisanale, avec une capture d'écran directement depuis le logiciel, le TCO de train contrôleur, et on va faire des sessions qui vont être dédiées à continuer en fait la mise en place du TCO, qui pour l'instant est relativement sommaire. Il n'y a pas énormément de choses qui ont été rajoutées, ce qui va me permettre de pouvoir vous montrer en fait l'utilisation de train contrôleur. Et au lieu de faire des tutoriaux qui sont archivus, etc., on va partir de l'exemple de Wessenheim avec des exemples concrets, des problématiques concrètes, que ce soit au niveau des actionneurs, au niveau du dispatcher, c'est-à-dire la gestion des itinéraires, et bien évidemment, on va établir des feuilles d'identité de convoi. Je vais aussi vous parler de la méthode des fiches d'identité traction. Donc ce sont en fait des feuilles et une base de données que l'on va constituer, qui va permettre de pouvoir reprendre toutes les configurations CV par CV de votre locomotive et expliquer pourquoi on le fait et comment on le fait. Ce qui fait que quand vous tirez une fiche locomotive, vous avez toutes ces CV. On va parler aussi, bien évidemment, des courbes d'accélération en fonction du type des engins moteurs, parce que, bien évidemment, une locomotive à vapeur n'accélère pas de la même façon qu'une locomotive diesel électrique ou une locomotive électrique, et en fonction du type de locomotive à vapeur, on ne va pas avoir les mêmes régimes d'accélération, et donc du coup on va utiliser des courbes personnalisées
sur les décodeurs. Et donc, au lieu d'être sur des accélérations linéaires ou logarithmiques, on va jouer un petit peu avec les possibilités que nous offrent les tables avancées d'accélération et de décélération, et aussi la gestion de l'inertie. À savoir que Train Controller, par exemple, permet de pouvoir aussi gérer l'autonomie des locomotives en fonction de leur consommation. Et donc, on va regarder un petit peu comment dans cette fiche d'identité de la locomotive, on peut donner ces indications qui permettent de pouvoir rajouter du réalisme en exploitation vis-à-vis de vos engins moteurs. Ensuite, après, d'autres vidéos sont prévues aussi. Je me garde la possibilité de pouvoir faire des vidéos contextuelles en fonction de vos demandes dans les sections commentaires. Je pense que ce genre de format est assez intéressant. Vous avez vu que j'avais ouvert un format un petit peu particulier que j'avais mis dans la playlist d'hiver de visite virtuelle d'usines, de fabricants de trains miniatures. Donc là, on en a fait 3. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront, notamment Pico, mais pas que. Ça serait intéressant qu'on essaye de voir d'autres fabricants, et ce qui nous permet aussi un petit peu d'avoir une réflexion sur le matériel. Il va y avoir aussi certainement des tests matériels qui vont arriver, puisque nous allons avoir une série de vidéos qui devraient arriver courant du mois d'avril sur les barrettes lumineuses digitales scénarisées Perfect Coach. Je vous remets dans les commentaires le bon de réduction de 10% que vous avez chez Ultimate Model, parce que dès qu'ils ont réglé le petit problème d'approvisionnement sur l'un des modules qui composent l'éclairage, ils m'en envoient pour qu'on puisse continuer la mise en place de ces barrettes sur le convoi UIC-Y qui se trouve derrière vous, là, actuellement, puisqu'il est sur la voie de maintenance. Et donc, il va y avoir une série de vidéos qui vont venir pour vous montrer un petit peu l'utilisation de ces barrettes dans le cas d'une seule voiture, mais aussi d'un convoi et d'un groupe d'unités de voitures dans le cas où on a des convois sécables. Il est à noter que dans les versions 2 de ces barrettes, le patron d'Ultimate Model m'a averti qu'il y allait avoir une fonction supplémentaire qui allait apparaître, qui est la gestion des attelages Croix directement en natif sur la barrette. Donc il n'y aura plus qu'à souder les deux connecteurs de l'attelage, et c'est la barrette qui prendra en charge de piloter l'attelage. Donc du coup, on a une fonction supplémentaire qui est ajoutée sur ces barrettes lumineuses et de scénarisation. Et donc, on va pouvoir véritablement mettre en place des modèles de gestion, et on viendra voir dans Train Controller comment, avec ces barrettes, on peut ensuite, après, les inclure et créer des convois sécables et différentes unités recombinables. Vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup encore de choses à faire en termes de structure sur le réseau principal. Je vous en ai parlé dans quelques instants. Il va y avoir aussi du matériel roulant qui va arriver courant de l'année, puisqu'il va y avoir un unboxing et une mise en rodage de la CC 72030 de chez Rocco qui arrivera sur le réseau. Nous allons aussi avoir une locomotive fabriquée par Yves Marly, donc une locomotive, une 230K carénée spéciale, donc c'est celle qui a eu la livrée verte avec les yeux de baleine, qui elle sera en charge de tracter le convoi UIC-Y. Je trouve que cette locomotive aura vraiment beaucoup de gueule pour tracter ce convoi-là. Bien évidemment, nous allons continuer la construction de la rame sur pneu d'Est Model. Nous allons ensuite, après, une fois que la rame sur pneu sera construite, opérationnelle, embrayer sur la construction de mon côté d'une autre 230K baleine qui m'avait été offerte au même moment que la rame sur pneu pour mes 40 ans, donc c'était il y a 2 ans déjà. Et donc cette 230K baleine en livrée bleue,
elle sera la motrice qui sera en charge de tracter la rame sur pneu. Et donc, il va y avoir, comme j'ai reçu cette 230K sur l'ancienne motorisation et que je veux utiliser l'opportunité que Yves Marly a d'avoir créé une nouvelle motorisation pour la 230K, j'ai donc commandé à Yves une nouvelle motorisation pour cette locomotive-là, et la motorisation e-Prod qui avait été mise dans le châssis du Tender modifié de la 141R reviendra dans un châssis de Tender de 141R pour digitaliser la 141R Jouef qui prendra du service en attendant d'avoir une 141R plus moderne, mais ce n'est pas ma top priorité d'achat en termes de matériel roulant. Donc ça, c'est ce qui va nous occuper d'ici le mois de juillet, je pense. C'est un planning assez chargé. Nous avons dépassé à l'heure actuelle les 300 vidéos mises en ligne sur la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim. Nous avons dépassé aussi les 150 000 vues sur les vidéos. Donc je tiens encore une fois à vous remercier toutes et tous pour suivre l'activité de cette chaîne et m'encourager à continuer. Nous allons bientôt passer le cap des 1000 abonnés sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous la construction et la réalisation de ce réseau et de pouvoir échanger avec vous à travers un format qui n'est pas le format des forums, la construction de ce réseau, et donc de pouvoir vous proposer des contenus adaptés à vos besoins, à vos réflexions, et avoir un dialogue assez direct avec vous. Ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce format. On verra si je rajoute pas d'autres thématiques. Vous avez vu et vous pouvez voir que maintenant les vidéos sont organisées par thématique dans des playlists. Il y a beaucoup d'informations qui ont été traitées. Parfois, il y a des informations que je ne redonne pas parce que je les ai déjà traitées dans une playlist antérieure. Donc, n'hésitez pas à regarder les différents contenus. Et n'hésitez pas non plus à me faire des suggestions si vous trouvez qu'il y aurait des thématiques qui seraient intéressantes à devoir et à être traitées. À noter aussi, et je vous l'annonce maintenant, que j'ai la ferme intention, une fois n'est pas coutume, mais je l'avais déjà fait il y a 4 ans, d'aller cette année à l'exposition de Meursault qui va arriver en fin d'année de 2022, donc cette année, et je ferai peut-être un reportage sur les réseaux présents que je mettrai sur la chaîne de Wissenheim. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je n'ai pas particulièrement de matériel comme pourrait l'avoir Thierry Pupier ou d'autres personnes, mais je pense que moi je ferai surtout des séquences pour vous montrer un petit peu les choses qui moi m'ont plu et vous expliquer et vous dire aussi pourquoi ça m'a plu. Voilà, peut-être aussi un petit peu des interviews et des comment ça s'appelle des interactions avec les intervenants. Le problème, c'est que Meursault, c'est quand même un grand moment de modélisme ferroviaire en Bourgogne du Sud, qu'il y a beaucoup de monde, et donc du coup, après, il faut voir la praticité d'un tel dispositif. Mais en tout cas, il est sûr, cette année, j'irai à Meursault, et ça me fait très plaisir. Je n'irai pas en tant qu'exposant, puisque je n'aurai rien à exposer, mais c'est une échéance qui me plaît. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur ce planning prévisionnel. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de participer dans la section commentaires à l'enrichissement de cette chaîne YouTube. Merci de suivre la chaîne et de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus sur la construction du réseau de Wissenheim. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, semaine, nuit, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt.